Mbote na beno bana ya Tata Nzambi. Beno kembo swa, beno zitu swa, beno kele banzambi ya fieti. Je viens encore une fois vers vous, peuple de l'Éternel, notre Père Nzambi, pour vous partager quelque chose de très important, très utile, quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Je voulais vraiment partager ceci avec vous, mais bon, il fallait que je réfléchisse si c'était possible. Et aujourd'hui, je crois que j'ai le quitus et je veux partager mon expérience avec Nzambi Mpongo. Parce qu'il y a nombre de gens qui sont ici, qui conduisent son peuple, qui se disent pasteurs, prophètes, docteurs et ceci, cela. Mais quand vous rentrez dans leur intimité pour leur demander quel est leur appel, l'appel, la question de l'appel, peuple de l'Éternel, c'est une question primordiale, une question essentielle. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même, ils connaissent le mot, mais ils ne savent pas ce que c'est cette expérience, ils ne l'ont pas vécue. Et je veux partager avec vous pendant 5-10 minutes mon expérience avec Nzambi Mpongo. Chers amis, ne gardez pas ces vidéos pour vous. Plusieurs personnes, frères, plusieurs personnes, sœurs, sont en train de se poser des questions qui ont réponse dans ces vidéos qui sont ici. Et si tu les gardes seulement pour toi, c'est comme si tu les aurais pas rendu service. Partagez ces vidéos. Laissez des commentaires. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Laissez des likes pour que nos vidéos soient référencées sur YouTube. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, peuple de l'Éternel, je voudrais vous parler de mon expérience avec Nzambi, qui est notre Père Céleste, le Créateur de toutes choses. Je peux me tromper, parce que je ne suis pas trop date, mais je crois qu'il devait être en 2013 ou 2014. Je dormais, j'ai senti la présence à 2h08, j'ai senti la présence d'une personne devant ma porte, la porte de ma chambre. Je me suis réveillé, j'ai mis la lumière, je regarde, il n'y avait personne. En ce temps-là, je n'étais pas encore marié, j'avais mes 2 enfants qui dormaient avec moi. Je repars au lit dormir. Après un moment, quand le sommeil m'emporte, je sens encore cette présence. Quand je me réveille, je mets la lumière, il n'y avait personne. Et la 3e fois, quand je plonge dans le sommeil, je me vois marcher comme dans une savane. Mais permettez-moi, mais c'est une savane inoffensive. Une savane où on se plaint de rien. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de fraîcheur, il y a... Je ne sais pas comment expliquer ça avec les mots humains. Je ne suis pas sûr que même le Kikongo, qui est la langue divine, puisse être capable de m'aider à exprimer ce que je sentais dans cette savane-là. Je me sentais bien, mais au fond de moi, j'avais une certaine amertume. Il y a quelque chose qui manquait en moi. Voilà pourquoi je marchais, réfléchissant. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que j'ai entendu une voix. Une voix qui ne venait pas du ciel. Si je vous dis que cette voix est descendue du ciel, c'est un mensonge. Mais j'ai entendu cette voix qui ne venait ni du ciel, ni de la terre, ni de moi, ni de l'herbe, ni des montagnes, ni du vent, ni de la lumière. Mais cette voix était au même moment dans tous ces endroits que je vais vous citer. La voix était en moi, était dans les arbres, était dans les fleurs, était dans l'herbe, était dans les montagnes, était dans le vent, était dans le ciel, sur terre, en dehors. La voix était, c'est comme si elle me couvrait. J'étais en fait dans la voix.
Et cette voix a posé une question. Nous cherchons quelqu'un pour combattre le diable. On n'a pas dit je, mais nous cherchons quelqu'un pour combattre le diable. Frères, sœurs, on ne prend jamais l'Éternel à témoin. Mais ceci est une vérité. C'est là que j'ai répondu. Je dis, parce que j'étais comme fatigué, je ne sais pas de quoi. Je dis, prenez-moi, je suis là. Et automatiquement, je me suis arrêté. Je voyais quelqu'un. Je ne voudrais pas parler d'ange, mais je voyais quelqu'un qui était à côté de moi, qui est venu à mon rencontre, mais que je ne voyais pas avec ses yeux, mais que je voyais, qui n'était pas invisible, mais qui l'était. Et il m'a nanti, il a mis sur moi des armes, il m'a mis une cuirasse, il m'a donné un bouclier, beaucoup de trucs. Vraiment, j'étais vraiment armé. Et cette personne ne parlait pas. Après, nous nous sommes envolés, comme si on avait des ailes, mais l'homme qui était à ma gauche n'avait pas d'aile, et moi je n'avais pas d'aile, mais on volait. Comme deux avions, on ne conversait pas. Jusqu'à ce que, pendant un moment où je sentais que je volais, mais je n'ai pas des ailes, je ne battais aucune aile, je ne faisais aucun effort, mais c'est comme si par volonté, je ne sais pas comment expliquer ça, je volais pour aller quelque part là où il m'emmenait. Et quand nous sommes arrivés, on a aperçu une grande forêt, et nous sommes descendus dans cette forêt. Et c'est là où il commence à me parler. Il dit, vous voyez, quand vous chassez les démons, quand vous voyez quelqu'un qui est possédé par des esprits, les esprits viennent de quelque part. Et pendant que nous marchons dans cette forêt, j'ai commencé à constater qu'il y avait, c'était une forêt très lugubre, sombre, les mots me manquent, funeste. Et il y avait des toiles d'araignées par-ci, des cris d'animaux, des cris d'oiseaux, des cris d'insectes, une forêt dense, vraiment il fallait se frayer un chemin. Jusqu'à ce qu'on atteigne un endroit où il y avait une clairière au milieu de cette grande forêt. Et c'est là où l'homme en question me dit, tu vois, quand vous chassez les démons viennent se cacher dans cette maison. Et dans cette clairière, il y avait une maison blanche, mais sale. Vous voyez, quand la peinture blanche devient moisie, tu sentais les racines de plantes tout le long de ces murs. C'était un milieu lugubre, très sombre. Et il me dit, c'était une maison, si j'ai bonne mémoire, peuple de l'Éternel, pardonnez-moi, mais je crois que la maison avait 4 niveaux. Et il me dit, chaque niveau représente une espèce ou bien un niveau de démon. Et il y avait des cris bizarres à l'intérieur. Des cris des femmes, des hommes qui criaient. C'était insupportable. Vraiment, c'est comme si c'était les prémices de l'enfer, quoi. Mon cœur frémissait, j'avais la chair de poule, je sentais une fraîcheur. Mais je ne pouvais pas avoir peur. C'est bizarre, c'est comme si j'étais au-dessus de tout cela, quoi. Et il me dit, les démons que vous chassez viennent se cacher ici. Et les démons partent aussi d'ici pour venir vous tourmenter le monde. Et automatiquement, le rêve, je quitte de là, je me retrouve dans ma chambre et je me battais avec cet animal-là, noir-blanc, la moufette. Il y a un autre nom qu'on l'appelle, l'animal qui empeste et son père dégage fort là. Je me battais avec lui dans la chambre et tout. Il est passé presque proche de mes enfants, il voulait rentrer, il y avait un trou. Je l'ai saisi par la queue, je me suis réveillé. Je me suis posé, c'est quoi ce genre de rêve? C'est quoi? Qu'est-ce que je vis là? J'ai réfléchi pendant un certain temps. Après, je me suis rendormi. Quand je me plonge encore dans ce sommeil-là, le rêve reprend là où j'avais tenu la moufette par la queue.
Et quand je la tire, je la sors du trou où il voulait s'infiltrer. Je soulève la moufette comme étant un trophée et je dis, voilà, je l'ai vaincu, j'ai vaincu le diable. Et le rêve est parti. Je me suis réveillé, j'étais dans une joie incommensurable, incomparable, une joie essentielle, une voix organique. C'est-à-dire que tous mes organes étaient dans la joie. Et c'était beau, c'était merveilleux. Peuple de Dieu. Voilà, je pense que c'est ça mon appel. Et voilà pourquoi quand je prie pour les malades, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur de prier pour une quelconque maladie. Je fais mon rôle, je fais ma tâche, je chasse l'esprit et le reste, Congo et Tatanzambi font. Voilà ce que je voulais vous partager. Peuple de l'Éternel, peuple de Tatanzambi, juifs, vrai, le véritable peuple élu, vous les Bantous, je vous bénis partout où vous êtes, dans les îles, dans Édom, dans les Amériques, dans l'Afrique, chez les Égyptiens, et partout où vous êtes, chez les Hittites, chez les Agaréniens, je vous bénis. Soyez bénis. Qu'aucune chose ne trouble votre foi. Qu'aucune chose ne trouble votre croyance, votre joie d'être peuple éternel. Vous les Bantous, je vous bénis. Je vous embrasse. Soyez forts, fiers. Soyez propres partout où vous partez. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai eu un autre rêve que je vais vous parler. Le jour du rassemblement. Quelle joie ça sera. Quand nous verrons nos frères qui sont éparpillés dans les 4 coins du monde revenir sur la terre promise. Les salutations chaleureuses que nous aurons. Les embrassades, les câlins divins que nous aurons avec vous. Peuple des îles. Oh, vous les Haïtiens. Vous, les Guadeloupéens. Vous tous qui êtes là. Soyez bénis, le jour s'approche, le jour est déjà là. Je vous aime dans le nom puissant de Tatanzambi, dans le nom qui est au-dessus de tout le nom, Congo. Que Congo vous bénisse abondamment. Salama, salama, Beluka à tous, Beluka. Je vous aime. Merci. À tous.